Jésus-Christ a ordonné qu'une église ne soit pas en danger. Omedo et mencionado na Biblia mais de 600 fois. Nao et um asanto pequeno dans la chapelle de Dieu. De Génésis à Apocalypse. Abraão a João sur l'île de Patmos, uvimo es mondamento dado repetidamente por medo, Nao. Es comando foi dado a Abraão. Es mandamento foi dado a Israël que o mandamento foi dado a Moïse. Foi donné à David que fugiu de Saul pour des années que vive et em cavernaante de se tornar rei. Es comando foi donné à Daniel, qui estava entrando no Linden. Cet ordre a été donné à la ville de Jérusalem. L'ange Gabriel a donné ce message à Marie et à Pierre qui sombraient dans la marée tourbillonnante de la mer de Galilée. Pour Paul qui était sur un bateau depuis 14 jours et il semblait que tout serait perdu. L'ange du Seigneur est apparu et a dit: ne crains pas. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Chaque fois que tu vois dans la Bible, n'aie pas peur. Ce qui est partout dans la Bible. N'aie pas peur car je suis avec toi, n'aie pas peur car je suis avec toi, n'aie pas peur car je suis avec toi. N'aie pas peur car je ne te quitterai jamais ni ne t'abandonnerai. C'est la raison principale. Ce que la Bible donne pour que nous n'ayons pas peur, c'est de savoir que Dieu est avec nous et que s'il est avec nous, il nous aime et il prendra soin de nous. Que Dieu dit encore et encore: ne crains pas. Car je suis avec toi, souviens-toi. Ne pas parler de ne pas avoir le sentiment de peur. Nous parlons de ne pas le laisser vous arrêter. Nous ne pouvons pas vivre nos vies dans la peur. Et la peur de ce qui se passe et de ce qui va se passer. Satan veut que nous reculions dans la peur et vivions de petites vies minuscules et inutiles. Mais Dieu veut que nous soyons courageux et audacieux. N'aie pas peur. Il est dit de différentes manières, différentes variations. Mais c'est fondamentalement la même chose: n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Soyez sans peur. N'aie pas peur. Encore et encore et encore de différentes manières. Dieu veut nous dire exactement la même chose. En fait, c'est tellement critique et si important pour lui qu'il arrive au Nouveau Testament et Paul écrit une lettre à un jeune homme nommé Timothée et il dit: Tim, c'est ce que vous devez savoir, qu'il ne nous a pas donné un esprit de peur. Il dit de toutes les choses importantes, Timothée, que vous devez savoir dans votre vie. Et dans ce ministère que Dieu vous envoie à travers, alors que vous traversez des choses dans ce voyage de la vie que vous allez inévitablement passer par là, dit-il, vous souviendriez-vous que ce que notre Dieu ne donne pas, c'est la peur. Il donne le pouvoir et de l'amour et un son esprit. La peur est un vrai voleur dans nos vies. Ésaïe 41, dit: ne crains rien, il n'y a rien à craindre. Eh bien, n'est-ce pas intéressant car je suis avec toi? C'est la seule réponse qu'il donne parce que je suis avec toi et donc si nous savons vraiment qui est le Seigneur. Je ne parle pas simplement d'aller à l'église, mais je veux dire si vous savez vraiment qui est le Seigneur. Alors on n'a pas besoin de savoir ce qu'il va faire. Nous n'avons pas besoin de savoir quand il va le faire. Nous n'avons pas besoin de savoir quel sera le chemin. Nous disons simplement: Seigneur, je sais que tu es avec moi et donc je peux faire ce que j'ai besoin de faire. Parce que lorsque la peur vous fait vous arrêter et ne rien faire, c'est le maître esprit. Je crois que l'ennemi utilise pour essayer de nous empêcher d'accomplir notre destin. Et donc il nous dit qu'il n'y a aucun moyen qu'il te dise que tu dois avoir peur de ça, tu sais.
La peur est une réalité de la vie. Peur de l'avenir, peur du danger, peur du passé. D'autres craignent la perte de leur emploi, la perte de votre santé. Il y a une douleur soudaine et inexplicable et cela vous fait peur. Certains d'entre vous craignent la perte de position, la perte d'estime de soi. Tu as peur. L'échec, vous craignez la critique des autres, vous craignez l'exposition, vous craignez d'être détesté, il y a une peur de la mort. Il y a la peur de l'inconnu. L'ère de l'histoire humaine est l'ère de anxiété et peur. Quand la peur frappe à ta porte. Donc, si en ce moment il y a quelque chose qui vous paralyse, l'ennemi fait des heures supplémentaires pour vous faire peur dans votre vie. Entendrez-vous ce message du Saint-Esprit aujourd'hui monter dans l'assiette? N'ayez pas peur. Puis-je te dire quelque chose? Que tu as un problème n'est pas un signe que Dieu s'en fiche. Cela ne signifie pas que Dieu ne vous voit pas, cela ne signifie pas qu'il ne se soucie pas de vous. Il veut vous aider en cas de besoin et de problème. Nous donnons à l'ennemi l'accès à nos vies par la peur. Et nous donnons à Dieu l'accès à notre vie par la foi. Nous n'avons pas à avoir peur des choses. Dieu prendra soin de nous. Tout ce qui se prépare dans votre avenir, même les choses que vous ne connaissez pas. Dieu prendra soin de toi. Allez, j'ai dit que Dieu prendrait soin de toi. Mets ça dans ta tête, Dieu prendra soin de toi. Et c'est vraiment tout ce dont